Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Lanzarote est l'une des îles les plus populaires de l'archipel des Canaries. Elle possède de nombreux paysages spectaculaires qui vous laisseront bouche bée. Vous y trouverez des plages fascinantes, des zones volcaniques saisissantes et une nature très particulière. Si vous envisagez de visiter Lanzarote, la meilleure façon de connaître cette île fascinante est la voiture, car ce moyen de transport vous permettra de bénéficier d'autonomie, de flexibilité dans les horaires et d'un itinéraire conçu par vos soins. Vous pourrez ainsi découvrir facilement les coins les plus magiques et les plus reculés de l'île. Quels sont les endroits à visiter en voiture à Lanzarote? Index des postes. Voici quelques-uns des endroits les plus populaires à visiter en voiture à Lanzarote et nous vous proposons 3 itinéraires pour les connaître. Itinéraire par le nord-est de l'île. 1. Village d'Arita. En suivant la route LZ1, vous atteindrez le village d'Arita. C'est l'un des plus beaux villages des îles Canaries, habite par seulement 900 personnes, bien que ce nombre augmente pendant la haute saison touristique. Vous pourrez y faire des excursions en bateau et pratiquer divers sports nautiques tels que la plongée ou le surf, et goûter la délicieuse cuisine locale, en particulier les plats à base de poisson. 2. Jameo del Agua. À 9 minutes d'Arita, en suivant la LZ1, vous arriverez à Jameo del Agua. Il s'agit d'un centre artistique et culturel qui s'intégrait harmonieusement aux espaces naturels. Il a été conçu par l'architecte et artiste César Manrique, qui imagine l'endroit comme une charnière qui unirait le naturel et l'humain, mais sans avoir besoin d'intervenir outre mesure dans la nature. En termes géographiques, Jameo est le nom donné au trou produit par l'enfoncement d'un tube volcanique. Manrique utilise ses formations naturelles pour construire l'espace culturel, en créant un espace où l'on peut être en contact avec la nature tout en appréciant l'art. Le Jameo dispose d'ailleurs d'un auditorium et d'un bar. Itinéraire à travers le centre de l'île. 3. Parc naturel des volcans. Il est situé dans la zone centrale de l'île, à 15 minutes de Yeza par la LZ67. Il s'agit d'une longue bande de terre remplie de roches volcaniques, que l'on peut parcourir en toute tranquillité. Le sol du parc est aride, il n'y a donc presque pas de végétation, mais ces incroyables reliefs et plaines vous couperont le souffle. Il y a de nombreux endroits où vous pouvez arrêter la voiture pour prendre des photos du paysage. 4. Le parc de Timanfaya. Le parc de Timanfaya est l'une des destinations touristiques les plus populaires de Lanzarote et se trouve juste à l'ouest du point précédent. Il s'agit d'un paysage au ton rougeâtre, noir, orange et brun. Il s'agit d'un terrain désertique formé par des éruptions volcaniques en 1730. En raison de son importance historique, géographique et culturelle, le parc de Timanfaya est hautement protégé. Pour y accéder, il faut garer son véhicule dans la zone réservée aux visiteurs et s'acquitter d'un droit d'entrée de 9 €. 5. Volcan Caldera Blanca. En plein centre de l'île se trouve le plus grand volcan de Lanzarote, la Caldera Blanca, qui a un diamètre de 1200 mètres. Pour y accéder, il faut partir du petit village de Mancha Blanca, puis garer sa voiture au bout d'un endroit appelé Camino al Crate, un sentier entre les volcans. Mancha Blanca est accessible par la LZ20 depuis Arrecife en 23 minutes ou, si vous venez de Yeza, vous pouvez prendre la LZ67 et arriver en 17 minutes environ. Vous pouvez également prendre la LZ30 depuis Yeza, qui est un peu plus longue,
mais qui vous permet de vous rapprocher de la Jeria en chemin. Le volcan Caldera Blanca rendra fou tout photographe amateur ou professionnel, car il offre des vues incroyables sur la mer. Itinéraire vers le sud de l'île. 6. La Jeria est l'endroit idéal pour les amateurs de vin, car il s'agit d'un vignoble très particulier situé dans un paysage volcanique. La spécialité de la Jeria est le raisin Malvasia, et elle produit en moyenne 2 millions de bouteilles par an. Cela vaut vraiment la peine de visiter le site pour voir les belles vignes qui poussent dans une zone de Lanzarote à la végétation si clairsemée. 7. Le lac vert de l'île est situé dans le golfe de l'île de Lanzarote, au sud-ouest de l'île, et sa couleur est due au phytoplancton, qui vit à la surface de l'eau. L'aspect le plus frappant de cet endroit est son paysage plein de contrastes, car la couleur verte de la lagune se détachait des tons sombres du sol volcanique, à cela s'ajoute le bleu intense de la mer. De plus, juste en face de la lagune se trouve une plage de sable noir de 300 mètres de long. 8. Los Hervidros, après avoir passé le Lago Verde, à 5 minutes de route sur la LZ 703, se trouve cette zone de roches volcaniques. Escarpée avec d'immenses grottes marines et des vues incroyables. On l'appelle ainsi car, lorsque la mer est agitée, l'eau s'engouffre dans les grottes marines, formées par l'érosion continue, et produit beaucoup d'écume. Ce spectacle, associé aux grondements qu'elles produisent, fait de cette partie de l'île un paysage magique et bouleversant. 9. Les salines de Janubio en suivant la route 703 vers le sud, à 10 minutes de Los Hervidros, nous trouverons las Salinas de Janubio. Comme leur nom l'indique, il s'agit de vastes salines créées en 1895, qui sont toujours actives grâce au soutien de l'Union européenne, qui les a déclarées zones protégées d'intérêt scientifique exceptionnel. Dans cette partie de Lanzarote, on trouve une énorme architecture de salines avec des complexes hydrauliques, ainsi qu'une série de paysages naturels très exubérants. C'est sans aucun doute le choix idéal pour les amateurs d'histoire et les fanatiques de la nature. 10. Plage de Papagayo située à la pointe sud de Lanzarote. C'est l'une des meilleures plages de l'île, car la forme fermée de ses rives permet aux vagues d'être très calmes, même les jours de grand vent. Ces eaux sont paisibles et cristallines, et les montagnes voisines vous permettront d'assister à un incroyable coucher de soleil. Playa Papagayo est une zone protégée, il faut donc payer 3 € par véhicule, alors n'oubliez pas de l'inclure dans votre itinéraire. Lanzarote est un lieu d'une richesse inégalée de paysages qui vous offriront des expériences inoubliables, c'est pourquoi elle est connue comme l'île aux 1000 merveilles. Si vous décidez de faire le tour de l'île en voiture, vous serez indépendant, vous pourrez créer votre propre horaire et personnaliser votre itinéraire. Tous ces endroits incroyables sont relativement proches les uns des autres, donc si vous vous organisez, vous pourrez tous les visiter et passer des vacances de rêve. Si vous êtes à la recherche d'une voiture de qualité adaptée à votre budget, nous vous invitons à consulter les meilleures offres de location de voitures entre particuliers. Profitez des avantages d'une voiture neuve en parfait état, équipée des dernières technologies du marché, qui garantira votre confort et votre sécurité. Contactez-nous pour recevoir les conseils de nos spécialistes. Les meilleures offres des loueurs une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, Lanzarote est véritablement une île aux 1000 merveilles, offrant des paysages à couper le souffle et une richesse culturelle fascinante. Explorer cette destination en voiture permet de découvrir ses trésors cachés, des plages de sable d'or aux formations volcaniques uniques. Que vous soyez amateur de nature, d'art ou de gastronomie, Lanzarote saura vous séduire à chaque tournant. N'hésitez pas à planifier votre voyage et à vivre cette expérience inoubliable sur cette île magique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.